Salut à tous, c'est Bastille et bienvenue sur Mind Relax. Alors la dernière fois j'avais terminé l'épisode de façon un petit peu abrupte parce que je manquais de mémoire sur mon disque dur et j'ai eu un message. Alors j'avais juste accroché un petit cadre à côté de la porte derrière moi, j'avais mis ma petite canne à pêche dedans. Alors je me remets en première personne
risque d'avoir fait spawner des bestioles derrière nous qui vont nous barrer le passage. Donc c'est pas très cool. Oh, j'ai pas déposé les dalles de bois. Tant pis. On va essayer de se faire un petit escalier qui va nous permettre de remonter assez facilement. Oups, par exemple pas comme ça parce que là ça laisserait de blocs. Comme ça, comme ça. Après on va creuser comme ça. Voilà. Et on va commencer par récupérer quelques ressources parce que je commence à en manquer. Et en plus, comme vous le voyez, ça nous gagne de l'expérience. Voilà. Bon, alors là, on dirait qu'il fait jour, que tout va bien, mais en fait, quand il fera nuit là-haut, il fera nuit ici aussi. Est-ce que je réfléchis toujours à mon escalier? Non, ça, là, ça a l'air pas mal. Là, ça a l'air pas mal aussi. Hop. Donc voilà la première source de lave. Alors pour boucher la lave, soit on met un bloc dedans, soit on met une torche. Donc moi je vais mettre une torche puisque la lave ça éclaire un peu et comme ça je remplace la source de lumière. On va suivre le chemin de la lave. J'aurais aussi besoin de nouveau de fer un petit peu. Je sais plus pourquoi j'en avais besoin d'ailleurs. Mais il m'en manquait. Alors là vous voyez on attend que la lave s'en aille. On a tout le temps, c'est une vidéo ASMR. Et en même temps je me refais aussi mes réserves de pierre. Je vais d'abord mettre le saumon et le poisson. Là ça va, là ça va. Mais ça a l'air super profond. Et alors j'ai pris l'habitude de mettre les torches toujours à droite en avançant. Ce qui permet d'éviter de me perdre. Parce que comme ça je sais que si je veux rentrer chez moi, je suis les torches à gauche quoi. Je garde les torches à gauche. D'ailleurs je viens de voir en levant la tête que là il y avait du fer. Et c'est une des denrées dont j'ai besoin. Voilà. Alors, on continue à descendre tranquillement.
simplement l'établi et deux petits fours. Voilà. Donc, la moitié de ça, ça suffit. Et l'autre, on verra. Et ensuite, je crois que je vais faire ça de façon assez organisée. Je vais partir par là. Ok. Là, c'est bon. Ouah, du fer, du fer. J'aimerais bien trouver du diamant. J'ai l'impression que ça va très profond, donc c'est peut-être possible d'en trouver. Hop. Ah, nouveau succès. On va se faire des petits bâtons et une nouvelle épée pour quand on en aura besoin. D'ailleurs, je vais tout de suite la commencer. Comme ça, après, je pourrai la réparer. Je vais réparer ma pioche aussi. Et puis, on reviendra en cas de besoin. Donc là, on a vu qu'il n'y avait rien. Alors, avant de traverser, je vais aller un petit peu par là. Ouais, vous voyez, on est en haut d'une faille. Donc ce qu'on va faire, c'est descendre et explorer les profondeurs. Et donc, je suis bien contente d'avoir mon seau d'eau parce que ça va nous permettre de neutraliser les sources de lave. D'où elle vient celle-là par exemple? Elle vient de très très haut, j'ai l'impression. Alors là, faut faire gaffe, il fait quand même super sombre. Tiens, je vais neutraliser ça aussi parce que ça peut faire des problèmes pour plus tard. Hop, donc là je suis en sneak partout. Ok. Je reste en sneak. D'accord. Je vais me faire juste un petit repère pour savoir qu'il faut que j'aille par là-bas pour remonter. Et écoutez, on va traverser, on va aller là où il y avait des bestioles. L'épée en main. On va aller voir par là-bas. Ah oui, elle est là, d'accord. Bon, elle est pas si haut que ça, mais elle est pas très pratique à enlever. Tiens, il y a un champignon là-bas. C'est un champignon ça. Je vais y aller comme ça, sur une colonne de bouse. Voilà. Et tout simplement, elle va descendre. Je mets un petit peu de lumière. J'aime bien mettre de la lumière, beaucoup de lumière. Voilà. Mais il faut pas qu'on se perde. Donc là, je vois bien mon signal, je vois bien mon petit camp. On va aller voir vite fait par là-bas. Avant d'aller voir la faille. Qu'il nous arrive pas des bestioles par au-dessus. Bon, c'est parfait. Je récupère encore un peu de charbon et un peu d'XP. Alors faire toujours très attention quand on pioche au-dessus de soi parce que de temps en temps on tombe sur un filon de gravier qui est soumis à la mince, à la pesanteur et donc il peut nous tomber dessus. Et donc on
ça m'a l'air pas mal nettoyé. J'entends pas du tout le son du jeu, j'espère que vous l'entendrez bien sur l'enregistrement. Avec mes configurations là, je peux plus régler le son. Disons que si je... Enfin, j'entends pas très bien quel sera le résultat final, donc si j'augmente le son, je peux très bien faire qu'il soit beaucoup trop fort sur le résultat final et ce serait dommage. Allez, bah écoutez, on va descendre par là. Tant qu'on peut descendre tranquillement, on descend tranquillement. Et après, c'est tout. Donc, comment je vais faire mon coup? Ouais. Je peux faire une échelle, j'ai l'impression qu'on va quasiment jusqu'en bas. Je pourrais faire des échelles. Milliard. Chasseur de monstres. Est-ce que j'ai encore des flèches? Oh là là, c'était ma dernière flèche. Donc vous voyez, ça c'est embêtant. Ça veut dire qu'il y a des bestioles qui peuvent nous tomber dessus. Et c'est pas bien. Je vais faire ça. Il n'y a personne derrière nous. Non. Je vais me faire un stock d'échelles. 24 échelles, je devrais pouvoir aller jusqu'en bas. Sinon, je peux aussi mettre le seau d'eau, mais je préfère le garder sur moi. Ou alors... Oh là là, il y a du monde en bas, c'est embêtant ça. Comment c'est fichu? Ouais, non, ça va pas tout à fait jusqu'en bas. Sinon, je fais le truc classique, c'est-à-dire que je creuse. Je creuse ici. Je me fais un escalier, un petit escalier privé. Et comme ça, on arrive jusqu'en bas, très simplement. De temps en temps, je pourrais faire des petites fenêtres à droite pour voir où on en est. Mon ordinateur a un petit peu chaud, il souffle. J'espère que ça va pas trop s'entendre. On va voir où on en est. Alors, il y a de l'or là-bas, il y a de la redstone, ça veut dire qu'on va aller très très bas. Et il y a une petite chauve-souris qui vole là-bas, j'adore les chauves-souris. Là-bas il y a un squelette. Et puis il y a pas mal de lave. Ouais. Le seau va bien nous servir. Donc du coup je vais ranger mes échelles et je vais mettre le seau plus près.
sorti là. D'accord, c'est un tout petit peu trop bas là. J'ai été un tout petit peu trop bas. Vous avez vu la lave? Je suis où là? 11. Ah bah c'est juste au niveau de la lave. Je vais rester un niveau au-dessus quand même. Où est-ce qu'on est? Ouais. Ici ça devrait être bon. Je vois des jambes inquiétantes. Ouais, il n'y a pas que des jambes. D'accord. Bon ben très bien, on a notre petit chemin. Alors, on va aller se faire une nouvelle pioche. Il risque pas de venir par là. Je mets trop de torches. Alors le niveau 11, c'est le niveau à partir duquel on peut trouver du diamant. Et on trouve aussi de la redstone, ce qui est génial. Parce que ça sert à plein de choses, la redstone. Hop. Et hop. Voilà. Bon ben tout ça c'est cool, je vais laisser le reste. Je vais laisser le reste fondre. Ah ouais, comme ça c'est très bien aménagé. Allez, on va essayer de pacifier tout ça. Tiens, il y a un autre truc qu'il fallait que je fasse. Est-ce que... Voilà. On va faire quelques torches supplémentaires. Bien, bien, bien. Ah, d'accord. Ça commence bien. Alors, je place la source au-dessus de la lave. Et quand l'eau tombe, et là je l'ai tout de suite récupéré, quand l'eau tombe sur de la lave en mouvement, ça fait de la pierre, comme ça fait de la cobblestone. Et quand elle tombe sur de la lave comme un lac, comme une flaque qui n'est pas en mouvement, ça fait de la machine, oh là là, de l'obsidienne. Je joue plus très souvent à Minecraft maintenant, alors oups, celui-là il m'a eu. Alors j'oublie les mots. Surtout que l'obsidienne en vrai c'est pas du tout une pierre dure, c'est une pierre très fragile. Alors il faudrait que je fasse un repère là. Voilà, ça c'est le chemin. Eh bien c'est cool tout ça. Là-bas il y a de l'or. Il y a aussi des zombies. On va les laisser pour l'instant. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a dans cette faille. Une araignée. Voilà. Oh, il y a plein de trucs chouettes. Il y a plein de trucs chouettes. Allez, on va commencer à miner un petit peu ça. Ça c'est du lapis-lazuli. C'est une très belle pierre et ça nous sert aussi pour les enchantements. Ok. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vais reprendre mon seau et on va essayer de circonscrire la lave. Voilà. Pratique comme tout. Ah bah là-bas il y a un Enderman. Donc là la lave, elle est circonscrite.
c'est bien éclairé, on peut y revenir après pour piocher. Regardez-moi ça. Avec une épée en fer, il faut 3 coups. Oh, voilà du diamant, mesdames et messieurs. Notre premier diamant. Alors, je vais faire en sorte de pacifier un petit peu les alentours quand même. Qu'il n'y ait personne qui nous arrive dessus à l'improviste. Ok, il y a du monde là-bas. Et on retourne au diamant. Alors le truc que j'aime bien faire pour le diamant, c'est de faire tout le tour. Parce que le gisement de diamant, il peut être tout petit. Il peut y avoir qu'un seul bloc. Mais il peut aussi être de 7 ou 8 blocs, je crois. Et comme on est dans des très grandes profondeurs, on risque d'avoir de la lave tout autour. Et donc pour pas faire la même bêtise que j'ai fait tout à l'heure avec l'or, je creuse tout autour pour éventuellement boucher la lave s'il y en a avant de creuser le diamant. Voilà, ça a l'air d'aller. Oh, un slime. Oh, ça c'est une de mes créatures préférées. Il spawn pas partout. Et c'est avec ça qu'on peut faire des laisses ou enfin des machins qui collent, des pistons collants. Yap 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 les petits. Venez, venez. Hop. Bon bah c'est cool si on est dans un slot, dans un chunk de slime, ça c'est très très cool. J'éclairerai bien comme ça les autres monstres pourront pas spawner. Les slimes ils peuvent spawner à la lumière, ça les embête pas. Mais ils spawnent que à certains endroits de la map. Donc une fois qu'on a repéré un endroit comme ça, c'est cool, on peut venir se servir. Et c'est parti, notre premier, voilà, nos premiers diamants. Ça c'est génial. C'est complètement génial. Donc là ce que je vais faire, c'est que on va remonter. Et on va se faire une première pioche en diamant. Et avec cette pioche en diamant, on va pouvoir creuser de l'obsidienne. Est-ce que j'ai encore des choses à faire fondre? Oui, bien sûr. Et de l'or aussi. Et avec l'obsidienne, on peut se faire une table d'enchantement. Et après, bien s'amuser avec. Parce qu'on peut enchanter des objets et des armes et des armures. Et ça, c'est vraiment chouette. 5 diamants, c'est bien pour une première fois, franchement. Cool, cool, cool. Je vais les mettre là. Je vais réparer ma pioche en fer. Et j'y retourne. Alors cette fois, on va chercher un gisement d'obsidienne. Donc l'obsidienne, on en a déjà fait puisqu'on a vidé notre seau d'eau sur de la lave. Ça s'en est par exemple. Ok. Alors je vais mettre le seau. Je vais mettre le seau là-dedans, l'eau là-dedans. Comme ça, quand je creuserai, l'eau tombera dessus. J'espère qu'il n'y a pas de bestioles qui vont me tomber sur la tête non plus parce que comme je n'entends pas bien, c'est un risque à prendre. Alors normalement, la première fois qu'on prend de l'obsidienne, on essaye toujours d'avoir 14 blocs. Parce qu'avec 14 blocs, on peut en utiliser 4 pour faire une table d'enchantement et 10 pour faire un portail vers le Nether. Ce qui
encore plus exotique, puisque le Nether, c'est le monde souterrain où il y a des lacs de lave immenses et des créatures très dangereuses. Donc c'est un endroit où il faut aller quand on est bien armé, bien protégé et qu'on est déjà un petit peu aguerri. Vous voyez le temps que ça met pour creuser l'obsidienne. Dans Minecraft, c'est une pierre très 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 lourde. Ça va, y a rien. Ça c'est de l'eau. Je vais récupérer mon seau d'ailleurs. Je vais éteindre ça et je vais le remettre là. Hop. Ça faisait longtemps que je voulais explorer les grottes. Et en plus là, un de mes viewers, dont j'ai un petit peu oublié le nom, mais qui est un joueur de Minecraft aussi, m'a dit qu'il attendait que ça, que je me mette aux grottes. On en avait fait un petit peu dans les premiers épisodes, mais c'était juste pour explorer comme ça, pour prendre un petit peu de métaux et autres. Mais depuis qu'on est installé dans notre endroit définitif, j'avais pas encore été. Et là en plus on a une faille juste en dessous de chez nous, donc c'est génial. Parce qu'on arrive tout de suite aux profondeurs intéressantes. Celle où on trouve du diamant, de la redstone, de l'or, enfin, de trucs chouettes. Alors, tiens, je vais prendre celui-là. Ah là là, c'est costaud, hein. Tiens, il y avait un trou en dessous. Oui. Toujours personne qui s'approche. Très bien. Je vais continuer par là. Encore 3 et puis on est bon. Après on va remonter. Ouais, parce que le temps passe. C'est bien, comme ça on aura un endroit où revenir pour réexplorer. Vous avez vu ce qui s'est passé là? Il y avait de la lave en dessous et l'eau a éteint la lave avant que le bloc tombe dedans et que moi je tombe dedans. C'est à ça que ça sert de mettre une source. Voilà, on a 14 blocs, ça devrait être bon. On va remonter et on va dire au revoir à cette faille qui est pleine de promesses. Pleine de promesses. On y retournera au besoin. En attendant, je rentre à ma maison. Voilà, super. On va récupérer ce qu'on a récupéré avec l'XP qui va avec. Et en plus, on a trouvé des slimes, ça c'est vraiment cool. C'est vraiment chouette. Faudrait d'ailleurs que je regarde un petit peu les coordonnées. Je crois que c'était à peu près en dessous par là-bas. Moins 609, 544. Moins 609, 544. Je note, on sait jamais si on a envie d'aménager un chunk à slime. Parce qu'une fois qu'on a repéré l'endroit où ils apparaissaient, il suffit juste de creuser
pied